Bonjour. Bonjour frère. Oui, c'est Babi Balokuna. Oui, papa. Je vois que vous avez porté les drapeaux congolais. Quelle est la cause de ces... Pourquoi vous avez porté ces drapeaux, s'il vous plaît? Bon, j'ai porté ce drapeau pour directement décliner mon identité. Je suis congolais. Oui. Et nous voulons ce jour informer le monde et l'opinion tant nationale qu'internationale de la situation qui prévaut au Congo. Et nous pensons qu'elle est suffisamment connue, mais ce jour du 15 février, c'est un jour avant le 16, donc la date où un pouvoir dictatorial au Congo, sanguinaire, a donné la mort à des chrétiens. Et voilà, c'est pour cette raison que nous sommes ici, pour célébrer, j'ai dit bien célébrer, les autres morts qui ont péri par le fait des pouvoirs dictatoriaux au Congo. Est-ce que ça continue ou bien c'est les mêmes effets qui ont été stoppés peut-être? L'hémorragie n'a pas encore été arrêtée parce qu'il n'y a pas très longtemps, le 30 décembre 2013, qu'il y a eu un carnage, un meurtre sur la population civile non armée, et les images ont parlé d'elles-mêmes sur Internet. Mais jusqu'à présent, aucune voix au niveau international ne s'est élevée pour pouvoir dire que ce qui a été fait au Congo, ce n'était qu'un massacre et rien d'autre. Est-ce que pouvez-vous nous confirmer si le Congo est libre, ou bien c'est le Congo, on impose des chefs d'État et des chefs d'État qui sont comme des agents de sécurité pour la cause internationale, la communauté internationale? L'élection de 2011 en dit long. L'élection de 2011 en dit long. Ça explique déjà comment le peuple congolais, qui s'était déjà ou jusqu'à présent s'est lassé du pouvoir de Kinshasa et qui a fait un vote sanction en mettant au placard le pouvoir de Kinshasa, de Kabila, en mettant à la poubelle le régime kabiliste, mais malheureusement la communauté internationale, pour des intérêts que tout le monde a déjà aujourd'hui cernés, s'est aventuré à continuer à maintenir Joseph Kabila au pouvoir, mais la lutte que nous menons va nous libérer, ne vous en faites pas. Est-ce que le Congo était dépendant avant de vous poser la dernière question? Ou ça n'est pas toujours... Indépendant, non. Sinon, si le Congo avait été indépendant, ne serait-ce qu'un petit instant, après les années 60, 1960 précisément, le 30 juin, le pouvoir qui était mis en place donc avec le président Kasavubu à la tête du pays et le premier ministre, le tout premier, Patrice Emery Lumumba, on aurait eu un régime qui serait parti jusqu'à la fin de son mandat et on aurait parlé par exemple de la rotation au pouvoir de façon très démocratique. Mais malheureusement, vous savez que Patrice Emery Lumumba a été assassiné vachement et c'est ça qui prouve déjà que le Congo n'avait pas été indépendant. Oui. Mais le roi belge a commis le génocide, 6 millions de morts. Aujourd'hui, il y a, avec tout le monde qui combat au Congo pour... on est en train de piller, les pillages systématiques des ressources naturelles qui causent la mort de plus de 10 millions de morts. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, ce n'est pas pour rien que nous sommes ici devant la statue où Léopold II lui-même, le génocidaire dont vous parlez, ce fut un roi ici en Belgique. Bon, ici il a sa gloire, mais au Congo, il a fait des misères. Ce n'est pas pour rien que nous venons ici. Et le pillage des ressources naturelles du Congo continue. Mais nous savons très bien que cela ne pourrait être arrêté que si les Congolais prennent l'effectivité de l'impérium dans leur propre pays. Donc le jour où les Congolais seront maîtres de la force publique, le jour où les Congolais seront maîtres de la force politique, le jour où les Congolais seront maîtres du territoire, en tout cas en ce moment-là, on pourra sécuriser les ressources naturelles de notre pays. Et ça va profiter au peuple donc. Voilà, la redistribution sera bien faite et chacun pourra avoir ce qui lui revient. Vous savez, on peut donner un exemple de ce pays où nous vivons. Les chômeurs sont pris en charge par ceux qui travaillent. L'État a organisé
De sorte que quand vous ne travaillez pas, ce n'est pas parce que vous ne voulez pas travailler. Peut-être que vous n'avez pas trouvé de l'emploi ou il n'y a pas assez d'emploi pour tout le monde. Alors l'État a organisé que tout le monde bénéficie et tout le monde soit, vive dans des conditions plus ou moins décentes. C'est pourquoi nous souhaitons qu'au Congo, avec ce que le Congo a comme richesse, chaque Congolais qui naît à la minute doit être pris en charge par son pays parce que le pays regorge beaucoup de richesses. Et il y a moyen de bien organiser cela. Bon, je ne sais pas si vous avez un mot à ajouter avant de vous laisser. Un mot pour clôturer l'entretien, c'est tout simplement dire aux Congolais que le combat n'est pas encore terminé. Notre combat ne prendra fin que le jour où nous aurons neutralisé, le jour où nous aurons neutralisé tous ceux qui ne veulent pas que le Congolais s'épanouisse, tous ceux qui ne veulent pas que le Congo connaisse son développement au concert des nations. Voilà, le combat continue. Inscrivez-vous dans le combat, continuez avec nous dans le combat. Partout où vous êtes, dans les pays où vous vous trouvez, il n'est pas question de quitter vos pays pour venir ici, ni encore que nous puissions quitter pour venir chez vous. Que chacun fasse le combat là où il se trouve et nous allons réussir. Ok, Ingeta. Merci.